Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode de Gemstone Legend, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc ça m'a été demandé par plusieurs personnes quand même. Je vais parler de l'événement parce que l'événement, il paraît que c'est pas très clair. C'est vrai que c'est pas très clair, donc on va aller voir ça ensemble les copains. Mais je rappelle aussi pour les nouveaux, ceux qui veulent débuter le jeu tranquillos avec 50 euros dans le jeu, bah, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Ensuite, vous allez dans le chat, dans un chat, et vous tapez mon code promo hein, qui est le hashtag OPES 2020 hashtag. Mais attention, vous avez que 3 heures pour le faire. Hein. Donc allez, c'est parti pour l'épisode. Go. Alors, les événements. Alors, ce qui est bien dans Gemstone, c'est que chaque semaine, c'est des événements différents. C'est sous forme d'espèces de quêtes, en fait. Vous avez des choses à faire pour obtenir des récompenses qui sont quand même assez alléchantes. Donc là, on va commencer par les quêtes de Noël. Donc, la quête de Noël, elle était quand même assez facile. Moi, je l'ai terminée. En fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est il faut aller dans les failles. Et il faut farmer pour pouvoir en fait réussir à le terminer quand même. Celui-là, il est quand même assez facile à faire. Euh, Ensuite, chaque fois que vous ramassez là, genre là c'est 50 couronnes, bah, vous aviez des gemmes, ensuite ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'était par rapport, donc le thème c'était par rapport au point d'expérience. Donc ça, voilà, vous avez vu que dans les failles, on gagne quand même pas mal d'expérience. Moi, je le fais dans les failles. Alors, on va voir l'autre maintenant. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et par contre, ça fout un peu la merde dans les alliances. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un événement de guilde. Alors, donc à quoi ça sert là? Là, vous voyez, vous avez des petits puzzles. À quoi ça sert? C'est en fait, vous allez pouvoir avoir la chance en fait d'invoquer un personnage qui est présent seulement lors de la période des fêtes. Donc ça peut être intéressant, surtout qu'on peut le fusionner en Père Noël. Donc ça peut être très intéressant. Alors ici, la quête est complètement différente, comme vous pouvez la voir. C'est que donc ici, pour les énergies, donc tous les 120 énergies dépensées, vous remportez 50 points. Et c'est pour toute l'alliance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est sûr qu'il y en a, ils veulent compète. Donc c'est pour ça qu'ils le veulent absolument, hein, ce truc. Donc ça fout un peu la merde, ça je trouve, parce que en fait c'est sûr que euh, comment dire, les alliances très actives auront franchement les doigts dans le nez en fait cette quête. Il y a un truc aussi que j'aimerais dire hein, là-dessus, c'est les petits drapeaux violets là. Ça c'est très important à savoir. C'est quand vous vous connectez au jeu, en fait, vous allez ici. Quand vous vous connectez au jeu, vous allez dans le petit drapeau là, guild, le petit drapeau violet, et vous, là, c'est marqué, là, vous voyez à côté de mon pseudo là, c'est marqué se connecter. Vous appuyez dessus, vous allez directement avoir un petit drapeau violet. D'accord? Donc déjà ça va apporter en fait des récompenses à l'Alliance. D'accord? Donc à la fin de la journée, donc là, nous pour l'instant, on aura 5000 pièces d'or, 10 gemmes et 35 d'énergie. Et l'autre drapeau violet, comment qu'on le récupère? C'est dans la quête journalière. Donc la quête journalière, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est toujours pareil. Donc en plus c'est des trucs de base. Hein. On doit tuer sans adversaire. On doit level up de 3 niveaux en fait un héros. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? On doit invoquer 5 héros et ça, bah, on les a quand même assez souvent, hein, les parchemins. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, vous devez faire 3 tentatives pour les reliques et puis utiliser 50 énergies. Donc ça, c'est plutôt facile à faire. Donc suite à ça, vous allez récupérer en fait l'autre drapeau violet et une clé.
la clé à quoi ça sert la clé? Ça sert pour le boss d'alliance. Donc ça c'est très très important à faire quoi, parce qu'en fait ça c'est un travail d'équipe et j'en reviens à l'événement en fait de Noël de Guild, que c'est très très important en fait même de communiquer hein, dans le chat, parce que par exemple ici bah, pour chaque fiole utilisée en fait pour différentes fioles ça va te donner des points différents. Et c'est pour ça que il faut absolument en fait que l'Alliance se serre les coudes à 100% sur cet événement-là. Parce que sinon, bah, vous allez l'avoir un cululu. Hein. Donc voilà. Et les fioles et tout ça, on les a où? Bah, vous allez dans votre ville. Ensuite, vous allez au marché. Et vous pouvez acheter en fait des fioles comme ceci. Voilà. Vous pouvez acheter des fioles, des machins, des trucs et tout ça. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir les autres événements parce que c'est un peu plus complexe. Alors, alors cet événement-là, c'est quoi? Alors cet événement-là, il est en fait, c'est chaque événement a en fait un thème et complètement différent. Donc ici, c'est quoi? Ici, bah, vous devez en fait avec vos reliques. Donc c'est vrai que je devais faire une vidéo sur les reliques, mais j'ai pas trop eu le temps et on m'a demandé, donc t'es plusieurs à me demander de faire sur les événements. Du coup, bah, je fais sur l'événement. En fait, ici, il faut savoir sur les reliques que vous avez des reliques ordinaires, des reliques rares, des reliques extraordinaires, des reliques épiques et légendaires. Donc, vous avez des reliques 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles et 6 étoiles. Alors, et ça en fait, cet événement-là, c'est il faut monter au niveau 15, donc à maximum, cette relique pour pouvoir avoir des points. Alors, ici, donc si tu montes une relique 1 étoile, à fond, tu auras ordinaire, tu auras une couronne. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, c'est sûr que ça, par contre, ça coûte beaucoup de ressources de pièces dorées, d'accord? Mais c'est quand même important que quand même tout le monde le fasse hein, aussi ça, parce que vous allez récupérer des petits puzzles pour pouvoir en fait avoir la chance de pouvoir invoquer des héros ici là pour pouvoir invoquer des héros qui ne sont pas là habituellement. Donc ça c'est plutôt intéressant et pour pouvoir ensuite fusionner, pour pouvoir avoir la chance d'avoir le Père Noël. Donc là vous voyez en dessous il y a les héros en fait. Il y a les héros qui sont là et il faut les récupérer pour pouvoir avoir le Père Noël. Donc après, chaque événement est différent, a un thème différent et il faut vraiment lire à chaque fois en fait ce qu'il faut faire, être très très réfléchi. Parce que c'est vrai que parfois la traduction n'est pas au top, mais bon, ce n'est pas grave. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je vous dis tout tout tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Jetstone Legend. A bientôt les amis, ciao.